Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il était temps que je vous filme cette vidéo les filles parce que ça fait plusieurs semaines que je reçois toujours les mêmes commentaires sous mes vidéos vernis semi-permanent. Et je me suis dit qu'il était temps que je fasse une vidéo où je réponds à vos questions parce que vous avez énormément de questions et bien souvent ce sont les mêmes questions qui reviennent ou les mêmes problématiques qui reviennent. Alors je prends le temps à chaque fois d'essayer de comprendre ce qui ne va pas et de vous expliquer ce qu'il faut faire. Sauf que quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais après, quand c'est récurrent, je me dis non, fais une vidéo, au moins les filles, elles sauront et puis elles pourront vraiment se référer à cette vidéo-là. De toute façon, je compte faire une playlist. Comme ça, au moins, je vais catégoriser mes vidéos. Ce sera plus simple pour vous de vous y retrouver. Comme ça, si vous êtes une abonnée qui est plus attirée pour les vidéos des ongles, vous aurez une playlist spéciale ongles et vous pourrez retrouver toutes les poses, les produits que je présente, les conseils que je préconise, enfin bref, tout ce qui touche aux ongles. Et pour le reste, c'est pareil. Je vais tout catégoriser, comme ça, ce sera plus simple pour vous de vous y retrouver. Avant toute chose, posez-vous. Prenez un petit thé, un café, de quoi manger, enfin je sais, parce que là franchement ça va être une vidéo blabla les filles, mais au moins je réponds à toutes vos questions et je pense sincèrement que ça va en aider plus d'une. Alors, j'ai quand même noté sur une feuille les points les plus importants à aborder entre guillemets et puis au fil de la vidéo je compléterai, je verrai bien ce qu'il faut rajouter ou pas. Donc la première problématique que vous avez en général, c'est les questions qui reviennent à chaque fois, c'est Eva, pourquoi mon vernis ne tient pas? Il peut y avoir plein de raisons à cela. Donc à travers cette vidéo, on va énumérer justement les problématiques qui peuvent subvenir pourquoi le vernis ne tient pas. Donc tout simplement, première chose, la préparation de l'ongle. La préparation de l'ongle, elle est très, j'insiste vraiment sur le très importante. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais vous tourner une vidéo que sur ça. C'est-à-dire, je vais vous faire une vidéo sur comment bien préparer correctement ses ongles. Parce que si vous ne préparez pas correctement vos ongles, la pose ne tiendra pas bien. Soit elle tiendra pas du tout, ou soit elle tiendra que quelques jours ou une semaine grand max. À savoir qu'un vernis semi-permanent peut tenir en moyenne, si vous en prenez soin, entre 2 et 3 semaines faciles. À l'époque où j'exerçais et que je faisais des clientes, j'avais des clientes qui arrivaient même à le tenir plus d'un mois, mais franchement c'était pas joli parce que vous avez la repousse, donc clairement c'était pas beau. Donc voilà, c'est la moyenne. Donc préparation de l'ongle, qu'est-ce qui est important de faire? De toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo, mais il faut polir son ongle avec un bloc blanc, surtout pas une lime à ongles et encore moins avec une lime à gros grain parce que vous allez défoncer votre ongle. Donc un bloc blanc, voilà, avec un grain tout doux, sans l'agresser, voilà, vous venez polir légèrement vos ongles pour enlever le brillant, parce que nos ongles sont naturellement brillants. C'est cette couche grasse qui vient protéger notre ongle, donc là on va venir la retirer pour créer une adhérence pour l'ongle. Voilà, ça c'est le premier point, très important. Deuxième point, le dégraissage. Alors, le dégraissage c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est ce qui va permettre de retirer tout l'effet gras en fait, les résidus de gras qui pourraient rester sur l'ongle, ça va complètement l'assécher pour vraiment créer une autre adhérence pour accueillir le vernis semi-permanent. J'ai eu le cas d'une abonnée, tu te reconnaîtras ma belle, qui utilisait du dissolvant. C'est en la questionnant que j'ai pu comprendre après d'où venait le problème, puisqu'en fait elle m'expliquait qu'en attendant d'acheter un vrai dégraissant, elle utilisait un dissolvant. Ça, c'est une erreur, les filles. Surtout, ne jamais utiliser un dissolvant pour dégraisser vos ongles. Pour la simple et bonne raison que dans un dissolvant, il y a des agents hydratants. Voilà, il y a des agents hydratants qui permettent en fait à l'ongle d'être le moins desséché possible parce qu'à la base, le dissolvant, c'est un produit très agressant pour l'ongle. Donc forcément que si vous appliquez ça sur votre ongle, ça va créer une petite couche de gras. Donc forcément, le vernis semi-permanent ne tiendra pas. Voilà. Donc, pour celles qui regardent cette vidéo et qui veulent faire leur vernis semi-permanent, qui ont tout ce qu'il faut, sauf le dégraissant, les filles, en attendant d'en acheter un, moi je préconise quand même d'en acheter le vrai dégraissant spécialement conçu pour. Maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas la mort non plus.
Il vous suffit simplement d'avoir de l'alcool à modifier, on appelle l'alcool à désinfecter. Vous voyez, l'alcool à désinfecter, ça fait très bien le travail, voilà. Mais surtout pas de dissolvant, les filles. Donc, il faut bien donc dégraisser les ongles comme il faut. Pour que le vernis tienne également, ce que je déconseille aussi, c'est de faire une vraie manicure avant. Je m'explique. Quand on fait une pose de vernis semi-permanent, on prépare l'ongle. Donc on le lime, on va repousser un peu les cuticules et on va le polir. C'est tout. Dans une vraie manicure, on fait un trempage des ongles. On peut faire éventuellement un gommage. On peut mettre une crème hydratante si on a les mains très desséchées. Ça, surtout, ne jamais faire une manicure avant une pose de vernis semi-permanent. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Déjà, si vous trempez vos ongles, l'ongle va venir se gorger en fait de l'eau qu'il y a et forcément votre ongle va être certainement ramolli. Donc, désolée, mon chat pète un plomb. Donc, si votre ongle est ramolli, forcément quand vous appliquerez votre vernis semi-permanent, il n'adhérera pas correctement. Donc, le moindre choc que vous aurez, il va se décoller. C'est normal. Ensuite, si vous mettez de la crème hydratante, c'est pareil, ça revient au même. Je ne vais pas me répéter, mais en gros, voilà, il ne faut pas d'agent hydratant sur vos ongles. C'est primordial. Voilà. Ah oui, donc j'ai aussi les questions. Donc ça, c'est principalement les questions dues au fait de pourquoi le vernis ne tient pas. Ça, c'est vraiment, là, j'ai répondu aux questions entre guillemets techniques. Il y a d'autres techniques plus physiologiques, dans le sens où, si vous êtes sous traitement, et principalement les traitements, soit antidépresseurs, il y a des traitements lourds, il y a des gens qui prennent des traitements à vie pour X raisons, ça peut venir altérer. Désolée si vous entendez mon chat miauler, il pète un plomb, je ne sais pas ce qu'il a. Certains traitements peuvent venir, il y a des molécules dedans qui viennent altérer justement à la bonne tenue de l'ongle, du vernis semi-permanent. Donc si vous êtes sous traitement, ça peut jouer. Si vous êtes enceinte aussi, les filles, on ne le dit pas. Je ne l'ai jamais entendu, enfin moi dans toutes les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube ou quoi, personne n'en parle. Mais il faut savoir que lorsque vous êtes enceinte, vous êtes sous hormones, il y a un excès d'hormones. Et forcément ça joue également, regardez, ça joue sur les cheveux. Il y a des femmes enceintes, elles se disent « Oh, c'est trop bien, mes cheveux, je les perds pas. » Comme moi, par exemple, moi, pendant mes grossesses, mes cheveux, c'était magnifique, je les perdais pas, mes ongles, c'était bien durs, bien brillants et tout. Et d'autres, au contraire, qui sont moins gâtées par la nature, qui, malheureusement, elles perdent leurs cheveux tout le long de la grossesse, leurs ongles se cassent constamment, enfin bref. La preuve que la grossesse joue énormément sur les ongles. Et donc, si vous êtes enceinte et que le vernis semi-permanent ne tient plus subitement alors qu'avant il tenait, vous ne posez pas de questions, attendez d'accoucher. Et vous pourrez refaire votre vernis semi-permanent en toute tranquillité. Voilà, donc ça c'est principalement les raisons et ça fait déjà 8 minutes que je parle. Donc je vous dis, cette vidéo va être très longue. Ensuite, on me demande souvent aussi pourquoi... Ah oui, des fois ça arrive que l'ongle s'écaille juste sur le bout. Il y a 2 raisons principalement à ça. Enfin, je dirais 3. La première c'est que voilà, si vous n'avez pas fait correctement la préparation de l'ongle, voilà, ça n'accrochera pas. Secondo, si vous ne bordez pas l'ongle, c'est-à-dire qu'au moment de l'application du vernis semi-permanent, c'est très important de venir border la tranche de l'ongle. Voilà. Si vous ne la bordez pas, l'ongle a plus de facilité à s'écailler au niveau du bout. Et troisième raison, c'est je m'adresse à toutes celles qui ont les doigts, voilà, comme ça, toujours dans la bouche, qui sont stressées, qui se mangent soit les petites peaux, voilà. Et forcément, votre ongle il va venir se fragiliser au bout. Votre vernis va venir se fragiliser au bout et il se décollera, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, parce que j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disent oui, mais le vernis semi-permanent ne tient pas sur moi. Oui, mais tu as toujours les doigts dans la bouche, tu t'attends à quoi? Ça reste un vernis semi-permanent, l'effet c'est pas du gel, et encore même le gel c'est pareil, il faut en prendre soin. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi des questions sur pourquoi le vernis, à l'inverse, se décolle au niveau des cuticules. Donc, qui se décolle, entre guillemets, comme une pellicule qu'on peut retirer comme ça. Là. Il y en a des fois, on peut retirer le vernis comme ça, comme une pellicule, comme un masque peel-off. Et en fait, il y a plusieurs raisons aussi. Donc, il y a 3 raisons aussi. Donc, la préparation de l'ongle, si elle n'est pas faite correctement. Ensuite, si l'ongle est fragilisé, donc déjà de base, s'il est un petit peu mou ou quoi, ça peut jouer. Mais également, si lors de la pose, ça peut arriver, quand on pose le vernis semi-permanent, si on touche un petit peu la cuticule et qu'on a le malheur de décoller un petit peu ce qui a collé sur la cuticule, et forcément, ça va décoller déjà une partie du vernis qui est en dessous. Ça joue. Donc, voilà, principalement ces raisons-ci.
Ensuite, donc ouais, là j'ai répondu à pourquoi principalement les vernis ne tenaient pas. Après, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions par-dessus, je ferai une partie 2. Vous inquiétez pas, hein. Si vraiment il y a des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo-là, vous mettez ça en commentaire sous cette vidéo-là. Je récapitulerai d'autres questions et j'en ferai une partie 2. Vous en faites pas. Ensuite, j'ai des questions sur pourquoi le vernis semi-permanent ne s'en va pas. Alors, j'ai eu principalement 2 abonnés qui étaient désespérées parce qu'elles n'arrivaient pas à retirer leur vernis semi-permanent. Et quand elles regardaient, j'ai fait 2 vidéos, les filles, donc là, ça fait très longtemps que je les ai fait, entre guillemets. Donc, quand je ferai ma playlist, ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver, mais j'ai fait 2 vidéos où j'utilise 2 techniques différentes, en fait, entre guillemets, pour retirer le vernis semi-permanent. Et dans ces vidéos-là, vous pouvez constater que mon vernis s'enlève comme par magie. Et il y a des abonnés qui étaient désemparés et qui ne comprenaient pas pourquoi mon vernis se retirait aussi bien et pas le leur. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que vous ne limez pas suffisamment la première couche de votre vernis semi-permanent. Je le dis, c'est très important. Si vous vous contentez de faire juste vos papillotes avec votre produit, votre remover ou votre produit acétone, je refais une parenthèse, le vernis semi-permanent ne se ponce pas, les filles. J'ai vu sur des forums de prothésistes ongulaires, ça m'a juste choqué. C'est des pros, hein, c'est censé être des pros. Qui admettent retirer le vernis semi-permanent à la ponceuse. Mais alors c'est juste un gros massacre, les filles. C'est un énorme massacre. Les filles qui font ça, c'est parce qu'elles ne veulent pas se prendre la tête. Donc elles veulent faire ça très rapidement. Pas de temps de... Forcément, parce que quand on fait une vraie dépose de vernis semi-permanent, il faut laisser poser le produit pour qu'il agisse, le produit de fonte. Il faut le laisser agir. Et forcément, souvent en institut, c'est rendement. Et oui, forcément. Donc, si jamais une prothésiste ongulaire ou une esthéticienne vous commence à vous faire une dépose de vos ongles avec une ponceuse, surtout vous refusez, vos ongles ils vont être flingués, les filles. Flingués. Donc, surtout pas de ponceuse. On utilise un produit spécial. Et si vous n'avez pas de produit spécial, c'est l'acétone. Mais l'acétone pur, c'est très asséchant, c'est très agressant. Vous avez intérêt à faire un bon soin derrière parce que les peaux, les cuticules et tout, elles en prennent un coup. Bref, parenthèse fermée. Donc, il est très important de ne pas appliquer ce produit-là tout de suite à même le vernis. Parce que le vernis, on a mis le top coat. Le top coat, il est très brillant. Il y a déjà 4 couches parce qu'on met la base, 2 couches de couleur, une couche de finition. Et ça, c'est dans la pose dite classique. Après, si vous rajoutez des paillettes, du nail art ou quoi, ça rajoute des couches supplémentaires. Donc, ou des strass ou quoi, c'est pareil. Donc, c'est très important de venir limer le dessus du vernis. Alors, on lime pas jusqu'à temps de voir votre ongle naturel, les filles. Évitez. On lime vraiment que le dessus pour créer un ongle mat. On retire la brillance pour que le produit, une fois qu'il est posé, vienne pénétrer dans les couches du semi-permanent et ça va venir faire écailler et effriter, entre guillemets, le vernis s'effrite. Hein. Après, quand vous retirez, ça part vraiment en petites miettes, quoi. Voilà, donc ça c'est très 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 important de limer ses ongles avant. Ensuite, il y a une seconde raison pourquoi vous galérez à retirer votre vernis, c'est que vous n'êtes pas assez patiente, les filles. C'est qu'il faut laisser le temps. Moi, je vois souvent on préconise 10 minutes, mais 10 minutes c'est vraiment trop court, selon moi. Moi, franchement, je dis au minimum un quart d'heure. 15 minutes, c'est le minimum qu'il faut laisser. Et si vous avez du temps devant vous, laissez 25, même 30 minutes. Même vous laissez 30 minutes, après, vous retirez, il n'y a même plus rien. Vous n'avez même pas besoin de gratter l'excédent qui persiste sur l'ongle. Donc, c'est très important de laisser correctement poser son remover. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Les filles. J'ai oublié, je viens de le voir là, j'ai complètement zappé. Pourquoi le vernis ne tient pas aussi? Il y a certaines personnes qui ont besoin d'une accroche supplémentaire. C'est-à-dire, il y a des filles qui vont me dire, oui, mais Eva, moi je suis tous tes conseils, je fais correctement la préparation de l'ongle, je le ponce bien, j'utilise les bons produits pour le dégraisser, je le dégraisse bien, parce que c'est très important de bien dégraisser les parallèles, les contours des ongles, tout. Hein. Quand on ne dégraisse pas que comme ça, on dégraisse correctement bien comme il faut. Et malgré ça, ça ne tient pas. Alors, elles font partie de celles, ça peut arriver, il y a des personnes qui ont besoin d'une accroche et une adhérence supplémentaire et pour ça, il va vous falloir un primer. Le primer, c'est un déshydratant, voilà, donc ça, c'est une solution très aqueuse, en fait, c'est très comme de l'eau, hein. C'est très liquide comme de l'eau et vous venez l'appliquer, il n'y a pas besoin de mettre sous la lampe, vous laissez sécher à l'air libre et vous venez poser votre vernis. Je précise qu'une fois que votre ongle il est préparé, ça aussi, j'ai déjà vu. Quand vos ongles sont préparés
et que vous avez mis le primer, ou même que vous n'avez pas encore mis le primer, on ne touche plus à rien les filles. Donc si vous venez vous gratter ou vous venez fumer une clope par exemple, les fumeuses, vous dites oh je vais faire une petite pause clope, non 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 non, vous attendez la fin, parce que c'est pareil, ça va venir déposer des résidus sur votre ongle qui va altérer avec la bonne tenue de l'ongle. La bonne tenue de l'ongle, je ne sais pas pourquoi je dis la bonne tenue de l'ongle, c'est la bonne tenue du vernis, bref. Ensuite, j'ai beaucoup d'inquiétudes concernant les produits chinois, donc en l'occurrence les produits AliExpress. Pour ma part, moi je commande ceux d'AliExpress, mais je n'ai pas que ceux d'AliExpress, j'en ai de d'autres marques que j'achète ici, en France principalement. Alors, les filles, les produits chinois, moi je ne prends pas la responsabilité. En fait, quand je vous fais mes vidéos, je vous partage mon expérience à moi. Je vous dis ce que j'en pense moi personnellement, ça n'engage uniquement que moi. Je ne prends aucune responsabilité là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai jamais eu de réaction. Même avec mon entourage, quand je fais sur la famille ou aux copines, j'ai jamais eu de problème. Ni de picotement, ni de brûlure, ni de champignons, ni de mycose, ni de rien du tout. Moi, champignon, c'est une mycose, on me dirait. Mais bon, bref, vous m'avez compris. J'ai jamais eu de problème, ni d'infection, ni de quoi que ce soit. Maintenant, je vais vous dire, c'est comme pour chaque être humain. Il y en a qui font des réactions à certains produits qui sont même en France. Alors, ça peut être sur un médicament. On va prendre l'exemple des médicaments. Il y en a qui vont bien supporter un médicament et une autre personne qui va mal le supporter ou qui va faire 36 000 effets secondaires. On ne sait pas pourquoi. En fait, voilà, chaque personne est différente. Donc, il se peut que vous fassiez une réaction. Tout comme vous pourrez faire aussi une réaction avec un produit français ou dit européen qui est avec la norme Union européenne. En fait, on ne peut pas savoir d'avance si on n'a pas testé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi je me décharge de tout ça. Par contre, un conseil pour les vrais prothésistes ongulaires qui ont un diplôme, les filles, je vous déconseille quand même d'utiliser ces produits-là. Pour la simple et bonne raison qu'en cas de contrôle, vous risquez cher. Vous risquez cher parce que ce ne sont pas des produits reconnus par l'Union européenne, du moins pas que je sache. Moi, je vois par exemple avec Azur, il y a vraiment le descriptif des ingrédients et de tout ce qu'il y a. C'est vrai que ce sont des compos, comme en France, elles ne sont pas du tout dégueulasses. Ça reste du produit chimique, quoi qu'il en soit, mais c'est pas, c'est pas déconnant non plus. Hein. Mais si vous appliquez ça sur cliente, il peut y avoir des problèmes. Moi, je vous le dis clairement. Oui, ils sont pas chers, c'est vrai. C'est en termes de coût, on est très gagnant. Mais moi, personnellement, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Je vous dis ce que j'en pense. Mais je déconseille quand même d'appliquer ça. Si vous êtes en institut ou quoi, ne vous amusez pas à utiliser ça en institut. Clairement, en cas de contrôle, vous risquez gros. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais moi, ceci étant dit, j'en pense que du bien de ces produits-là. D'ailleurs, je me suis lancée à commander une autre marque de AliExpress, de vernis semi-permanent. Je n'en dis pas plus là, j'attends de les recevoir. J'en ai commandé, je crois, il y a 6 couleurs. Il y a le top coat, la base et le primer. Enfin bref, j'ai fait un petit kit complet entre guillemets. J'attends de les recevoir, je vais les tester sur 3 mois. Donc les filles, vous n'allez pas avoir de vidéo tout de suite. Donc je pense qu'on va vraiment les tester sur 2-3 mois. Je vais tester sur mon entourage aussi également. Si les produits sont aussi bien que Azur, je vous en ferai comme j'ai fait. Que des vidéos bien détaillées avec des swatchs, des couleurs, de la tenue, comment ils sont, présentation des produits et tout le tralala, avec les liens pour les commander si vous le souhaitez. Voilà, écoutez, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. S'il y a d'autres questions que je n'ai pas abordées là, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Je réunirai tout, j'en ferai une autre vidéo partie 2, il n'y a pas de souci. Je vais vous tourner une vidéo sur la préparation de l'ongle, comment la faire correctement, c'est très important. Et il y a d'autres vidéos qui viendront se greffer sur cette playlist là. Je vais vous faire des pauses en faisant peut-être du nail art ou en utilisant, il y a des top coats qui sont sortis sur AliExpress qui font un effet très sympa lorsqu'il est mélangé avec une couleur. Donc je vais essayer de tout tester comme ça pour voir et pour vous montrer. J'ai eu aussi des questions pas des questions, on m'a demandé de tester le polygel. Le polygel, j'avais fait une commande sur Azur, malheureusement, donc j'avais commandé un kit complet.
sur Azur, donc de leur polygel, acrygel, avec les capsules et tout et tout. Le problème étant que j'ai eu le malheur de commander ça à la période du Nouvel An chinois, donc c'est juste la période cauchemardesque pour eux. En fait, c'est le moment où il ne faut pas commander chez eux, quoi. Donc c'était en, je sais même plus, c'était en janvier, février, c'est le mois dernier ou je sais plus. Non, non, c'est en janvier. Il me semble que c'est en janvier. Si je vous dis pas de bêtises, c'est en janvier. Mon colis n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive. Enfin non, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de ne pas recevoir un colis. Mais souvent, voilà, j'ouvre un litige, je suis remboursée, il n'y a pas de souci. Azur, là, c'est pareil. Ils m'ont demandé d'attendre un petit peu quand même pour voir si ça allait arriver parce que le colis est toujours affiché en transit, mais je n'ai toujours rien. Donc là, j'ai dû ouvrir un litige pour avoir un remboursement. Ils me rembourseront. Je sais que là-dessus, il n'y a aucun problème. Ils sont très professionnels là-dessus. Mais du coup, ben, j'ai pas mon kit. Et à la base, je voulais ce kit-là pour vous faire une démo. Donc, soit j'en recommande un s'ils me remboursent, soit ils m'en renvoient un. Je sais pas. Je vais voir avec eux comment on peut procéder. Mais bien sûr, je vous ferai des vidéos sur comment appliquer le polygel ou acrygel avec capsule ou sans capsule, donc avec le chablon. Comme ça, au moins, ça vous aiguillera un petit peu. Voilà les filles, bon bah écoutez, 20 minutes c'est très bien. Bon, ça aura été quand même long, mais j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire si vous en avez d'autres, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis je vous laisse ici, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Bye bye.